Et salut les gars, c'est Jarold. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo foot et plus précisément on va parler ensemble de la Coupe du Monde 2022. Et oui, vous savez, la Coupe du Monde arrive à très grands pas puisqu'elle commence demain. Et oui, on est le 19 novembre et on va parler ensemble des plus beaux maillots de la Coupe du Monde. Il y aura aussi les plus moches puisque normalement il y aura tous les maillots qu'on verra à la Coupe du Monde. Vous savez qu'on aime bien parler tissus, on aime bien parler maillots, on aime bien voir les maillots les plus dégueux sur la chaîne. Je vous ai fait les maillots de tous les plus grands championnats européens en ce début de saison. Vous avez pu vous délecter des maillots les plus moches. Là, on espère en voir beaucoup des beaux. Ce ne sera pas avec le maillot extérieur de l'équipe de France, je pense que vous le savez déjà maintenant. Et c'est parti. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, ce genre de format, si vous aimez qu'on parle de foot sur la chaîne, mettez un max de pouces bleus s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Mettez un max de commentaires, ça aide encore plus à référencer les vidéos. Et puis regardez la vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous. Incitez les gens autour de vous à s'abonner à la chaîne. C'est vraiment ce qu'on recherche le plus et ce qui nous aide le plus à nous développer, nous, en tant que petits youtubeurs amateurs. Voilà, le message est passé, on va passer tout de suite. Et c'est comme pour les autres vidéos, le site Footpack, que je ne connaissais pas et qui présente à chaque fois, toute compétition confondue quasiment, tous les maillots. Donc ça commence par ordre alphabétique avec l'Allemagne. C'est du très classique, c'est vraiment du très classique, mais celui-ci, voilà, on voit tout de suite que c'est l'Allemagne, on le reconnaît très bien. Ça manque presque un tout petit peu de rouge, il y en a sur le col, mais franchement c'est pas choquant. Moi je trouve que pour une fois j'aime bien le maillot allemand. Il y en a qui trouvent que c'est une valeur sûre à chaque compétition, moi pas forcément. Donc là, pour une fois que je dis qu'il est pas mal, je trouve que voilà, c'est qu'il est vraiment bien. Le maillot extérieur, on dirait presque un maillot d'entraînement, donc je ne l'aime pas du tout. Et je trouve qu'il est très sombre. Enfin voilà, j'aime pas trop ça. Il y a déjà une barre noire très sombre sur le maillot blanc, je sais pas, j'aurais peut-être vu autre chose, mais c'est pas tellement ma cam, mais habituellement les maillots d'Allemagne c'est jamais ma cam. Oula, maillot d'Angleterre, oulala, alors là ce bleu turquoise qui est une couleur que j'apprécie habituellement, mais alors là par rapport à l'Angleterre je vois pas le rapport, c'est hors sujet pour moi. Ils étaient pas obligés de passer par ce turquoise là. Je pense que tu peux non, le turquoise il est hors sujet. Et ils le mettent aussi sur le maillot rouge, c'est qu'ils voulaient vraiment mettre un thème turquoise, mais pour moi c'est complètement hors sujet de turquoise avec l'Angleterre. C'est pas du tout les couleurs anglaises. Le blanc oui, le bleu oui, le rouge oui, mais le turquoise, aucun sujet. Là-dedans, franchement, moi je regarde les deux maillots, je me dis pas c'est le maillot d'Angleterre, l'un ou l'autre. Donc les deux je les aime pas. Le maillot de l'Arabie Saoudite, c'est un maillot, ouais, c'est deux beaux maillots, c'est habituel, voilà, c'est blanc et vert et blanc, même vert tout court, parce qu'il n'y a que le logo qui a du blanc. Oui, ça correspond, c'est vraiment un vrai maillot d'Arabie Saoudite, il n'y a aucun sujet. Argentine, du grand classique, je sais pas comment ils arrivent à le renouveler, c'est du grand classique, en même temps c'est le même. Voilà, bon, l'extérieur ils sont pas foulés, ils ont mis du violet. Pourquoi du violet pour d'Argentine, on sait pas. Visiblement c'est la mode de mettre une couleur qui n'a rien à voir, mais en tout cas le maillot à domicile est bien, le maillot extérieur on dirait un maillot d'entraînement encore une fois, donc un peu moins bien je trouve. L'Australie, tu regardes, tu vois tout de suite que c'est le maillot de l'Australie, donc c'est très bien. On va voir le détail des motifs, mais ça va pas l'air de représenter quelque chose en particulier, donc si c'est abstrait, c'est parfait, c'est très bien. Le maillot d'extérieur pareil, maillot d'entraînement, mais ils vont tous nous faire ça, c'est incroyable quoi. Le maillot extérieur n'a rien à voir avec rien quoi. Ça n'a même pas l'air d'être bleu particulièrement, ça a l'air d'être un truc foncé avec du vert. Non, ça n'a rien à voir avec le drapeau australien. La Belgique, alors là. Là, franchement, je pourrais faire une vidéo entière sur ce maillot. Il n'y a rien qui. Rien ne va, franchement, que ce soit le logo, mais imprimer une feuille 24-32 la prochaine fois quand vous voudrez faire un logo, les Belges, quoi. Le logo, ça va pas. Les flammes. Mon Dieu, mais les flammes, mais ça me rappelle les baskets avec des flammes que les filles avaient quand j'étais moi au collège. Donc ça remonte, ça veut dire si ça remonte quoi. Ça remonte à il y a au moins 20 ans, non franchement. Il n'y a que la partie, tu coupes les flammes et t'enlèves le logo, tu mets du rouge à la place. C'est un maillot basique, standard, normal qui passe quoi. Mais là, non, ce qu'ils ont voulu faire, non, là, je trouve que ça va pas du tout. Est-ce qu'on peut le voir de plus près le maillot extérieur? Ça n'a rien à voir avec la Belgique. Mais c'est plutôt un maillot sympa pour l'été. Mais ça n'a rien à voir avec la Belgique. Entendons-nous bien. Ensuite, le Brésil, c'est du grand classique, c'est très réussi. C'est le maillot du Brésil, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut.
Ils ont aussi voulu visiblement nous mettre un peu de turquoise au niveau du logo, donc bon, on doit être dans l'air du temps avec le turquoise. Le bleu, le maillot bleu Brésil, bah, c'est du classique aussi. Le petit truc qui rappelle un petit peu, je sais pas, moi ça me rappelle les mers, enfin ça m'évoque les mers de l'Amérique du Sud. Donc pour le Brésil, ça me choque pas. Pour moi, les deux sont bien. Je crois que c'est même peut-être le premier sur lequel je dis que les deux sont bien. Ah non, il y avait eu l'Arabie Saoudite aussi. Le Cameroun, bah moi j'aime beaucoup, mis à part le one au milieu. Ouh là 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 là, par contre, ah ouais, le vert sur vert, là, pour le vert ça va, mais alors, les trucs verts, là, les traits verts, non, de les avoir multipliés sur tous, peut-être que ça doit évoquer une forme d'armure ou de, je sais pas. Mais au moins ils reprennent les bonnes couleurs. D'ailleurs, eux, il y a 3 maillots, hein, quand même, ce qui me paraît basique, mais les autres, il n'y en a que 2. On va savoir pourquoi. Ouais, non, le domicile j'aime bien, les deux autres j'ai quand même limite les deux autres tu le mets sans les gros trucs verts là du torse. Moi il passe, hein. C'est dommage, mais tu mets celui-ci comme ça et les deux là t'enlèves les trucs verts, ça passe. Canada, c'est un maillot très très basique, hein, le Canada. En gros t'as pris un maillot rouge, un maillot blanc, t'as mis le logo du Canada. Bon, next. Costa Rica. Alors ils remettent les petites... eux ils ont toujours les petits liserés bleus assez larges au bas des bras. Et rouge et blanc, c'est du vrai Costa Rica. Pareil, c'est du maillot très très basique quand même. Il n'y a pas de fioriture. Ils sont pas allés chercher très loin chez New Balance. Mais ça fait le café. La Corée du Sud. Et ben la Corée du Sud, j'aime bien leur logo, j'aime bien l'effet des manches. Par contre, leur maillot extérieur, dégueulasse. Mais au moins, le maillot domicile... alors après, il n'y a aucun signe reconnaissable où tu te dis, tiens, c'est la Corée du Sud. Mais ça correspond à leur couleur, donc c'est bien. La Croatie, bon... Forcément, mais d'un autre côté, tu leur fous un truc avec des damiers, mais... ils sont obligés de l'utiliser, ce truc-là. Ils sont obligés de baser leur truc là-dessus, mais... c'est compliqué, quoi. Là c'est un Tetris. Tu sais pas pourquoi, là, il y a des carrés et pas de 2 cm plus loin, donc bon... Au moins, ils ont fait un bel effet un peu flouté sur le maillot extérieur, sur lequel ils ont pris du bleu. Ils ont aussi du bleu dans leur couleur, donc ça va. Les deux sont cohérents. Maintenant, faut être fan de ces logos, de ces petits, de ces motifs à damier, quoi. Hein. C'est toujours la même histoire. Le Danemark, moi j'adore le Danemark, évidemment, comme tout le monde depuis l'Euro. J'adore le fait aussi que le fabricant de maillots a dit, comme on ne veut pas aller au Qatar, parce qu'on trouve qu'on n'aurait pas dû faire la Coupe du Monde au Qatar, et ben, on va faire les maillots les plus discrets possibles, et c'est que du rouge sur rouge, du blanc sur blanc, du noir sur noir. Ça va très bien, je trouve, avec l'image que je me fais du Danemark, etc. Et eux, au moins, ils osent l'ouvrir, donc voilà, fan à 100%, les 3 maillots, je valide. L'Équateur, bah pareil, tu vois que c'est un maillot de l'Équateur. Tu dis, voilà, en plus, il a l'air près du corps et tout, donc c'est cool. C'est très beau. Moi, les deux, je valide pleinement les 2 maillots de l'Équateur. L'Espagne, bah, c'est du pur maillot espagnol. Donc pour une fois, alors ça fait des années qu'ils se gâchent leur maillot avec des trucs, des motifs hideux, tous autant les uns que les autres. Et là, ils ont enfin 2 beaux maillots. Bon, l'extérieur... encore une fois, ce bleu-là, le turquoise est partout, donc il n'y a pas de turquoise dans les couleurs de l'Espagne, mais ils ont voulu en mettre sur l'extérieur. Bon, allez, au moins leur maillot domicile est réussi. Le maillot extérieur, il est sympa pour l'été. Bon, voilà. USA, bah voilà, enfin un beau maillot pour l'Angleterre. Bon, bah au moins là tu vas marquer USA en gros, tu sais que c'est les États-Unis. Mais maintenant, je pense que pour n'importe quel sport, ils peuvent faire le même maillot. Donc, à mon avis, ils ont juste voulu rentabiliser le truc, les Américains. Bon, puis le deuxième est I2, mais ça, c'est pas étonnant. Équipe de France, bah, le premier, Nike, je pense, va remplir les caisses avec un maillot qui leur aura pas coûté grand-chose, que ce soit en design ou en réalisation. Le petit col est sympa, c'est la seule chose. Par contre, le deuxième, on n'en parle même pas. Je refuse de parler du maillot extérieur de l'équipe de France pour cette compétition. Il est moche. Le Ghana. Bon, le Ghana, c'est très basique. Ouh là là, l'extérieur. L'extérieur. C'est quoi ce carré en plein milieu du t-shirt là? Non, l'extérieur non. Le domicile, il est trop basique et l'étoile, ça fait bizarre au milieu. Donc, non, les deux, je valide pas. Bon, l'Iran. Non. Non, je sais pas, ça fait bizarre. Même là, le trait vert au milieu du domicile. Je sais pas. Bon, au moins, t'as les couleurs de l'Iran, c'est original. Honnêtement, c'est le premier maillot vraiment original qu'on voit. Donc rien que pour ça, on doit leur dire bravo. Mais après, pour le reste, c'est quand même pas génial quoi. Le Japon. Non, tu regardes ça, c'est pas le maillot du Japon. Pourquoi il y a du bleu déjà? Pourquoi il y a du bleu au Japon? Dites-moi pourquoi il y a du bleu.
Le Japon, c'est un drapeau blanc avec un rond rouge. Bah, tu fais un rouge et un blanc. Voilà. Et tu fais pas un truc bleu. Non, mais je plaisante. Il y a certainement une raison pour laquelle il y a du bleu sur le maillot du Japon. En tout cas, moi, je suis pas fan des motifs du maillot domicile. Et puis l'extérieur, sur les manches, pareil, ça fait bizarre. Et puis ça fait pas du tout japonais. Mais bon, s'ils veulent avoir leur bleu comme ça, qu'ils le prennent. Mais moi, je trouve que c'est pas très très joli. Le Maroc, les trucs, les bandes comme ça fait très très longtemps qu'on le fait plus, ça, hein, parce que c'est moche. Tout simplement, donc Puma, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Limite, l'extérieur est plus beau, mais on peut confondre avec le maillot de l'Iran. Mais bon. Le maillot du Mexique, le vert. Ouh là 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 là. Ouf, l'extérieur. Bon, moi, c'est leur couleur. Bon, on reconnaît 2-3 petits motifs. Il y a une inspiration. C'est presque en fait ce qu'ils auraient voulu faire avec le maillot de l'équipe de France extérieure. Sauf que là, ça colle un peu plus avec le Mexique. Bon, le domicile, ça va. L'extérieur, non, je valide pas. Pays-Bas. Pitié, dites-moi que c'est l'image qui rend pas bien et que en vrai c'est orange. Parce que là on dirait que c'est jaune doré. Dites-moi que c'est orange. Si c'est orange, ça peut être joli. Mais sinon, bon, puis le maillot extérieur casse pas trois pattes. J'espère que c'est orange, hein, le maillot des Pays-Bas. Parce que Pays de Galles, bah, c'est du pur Pays de Galles, voilà, rien à dire. Bah, ils font toujours les mêmes maillots, donc au moins c'est leur couleur, ça leur va. La Pologne, c'est pareil. Donc au moins avec l'aigle blanc bien large, on voit que c'est la Pologne. Ils sont copains avec les Belges, à mettre des logos énormes. Bon, ça casse pas trop pattes un canard non plus. Le Portugal, eh ben, tu vois tout de suite que c'est le Portugal. Franchement, c'est reconnaissable direct. Moi, un grand oui pour les deux maillots du Portugal. Le Qatar, bon, de toute façon, on les a jamais vus jouer. Enfin, moi, je les ai jamais vus jouer. Donc, bon, le rouge ressort pas, à mon avis, de façon fidèle à l'écran. À mon avis, c'est un rouge un peu plus, je sais pas comment dire, mais légèrement différent encore. Mais c'est fidèle à leur couleur, au moins. Ils ont du blanc, du rouge, ils font un rouge, un blanc. Moi, ça me paraît cohérent. Le Sénégal, bah, tu vois tout de suite que c'est le Sénégal. Pourquoi ils ont l'étoile comme le Ghana, je ne sais pas. Le maillot extérieur, pareil, avec l'énorme truc au milieu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Franchement, je trouve ça super moche. Bon, au moins leur premier reconnaissant. La Serbie, pourquoi il y a du doré? Je sais pas. C'est joli le doré, mais pareil, pourquoi sur l'extérieur ils mettent le gros truc au milieu? J'en sais rien, c'est super moche. Il y a beaucoup de maillots moches, il y en a peut-être 50% de moches là depuis le début, c'est énorme. La Suisse, c'est toujours les mêmes. Donc, les Suisses aussi, ils ont fait ça sur le maillot extérieur, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Vivement qu'on ait fini cette vidéo. Bref, la Tunisie, je ne connais pas la raison de ces motifs. De toute façon, les maillots de foot avec des motifs comme ça, je déteste. Ouais, bon, au moins, ils ont du rouge et du blanc, ils ont respecté les couleurs, mais pour le détail et les motifs, voilà. L'Uruguay, ah voilà, ça c'est le vrai maillot d'Uruguay. Les deux maillots. Oh là là là. Mais arrêtez, mais pourquoi l'Uruguay là? L'Uruguay ne doit jouer qu'avec son maillot domicile. Comme la France, voilà, comme ça c'est clair. Et on arrive à la fin, heureusement, parce que là j'étais en train de vomir des yeux, tellement ça pique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dans la mesure où il y aura eu quand même quelques maillots, quelques beaux maillots. Le reste, il y a vraiment beaucoup de maillots qui sont à gerber. J'espère qu'on pourra bien régler les couleurs de notre téléviseur grâce à tous ces maillots. Dites-moi quel est pour vous le maillot le plus beau, le maillot le plus moche en commentaire. Et puis d'ici là, portez-vous bien parce que la Coupe du Monde, ça arrive très vite puisqu'elle commence demain. J'espère que ça vous hype autant que moi. On met de côté le fait qu'elle se passe au Qatar et de toute façon, on va la suivre. C'est pas à nous de décider. Maintenant, il est trop tard. Donc, j'espère que la Coupe du Monde vous hype autant que moi encore une fois et que vous prendrez plaisir à la suivre au-delà des maillots hideux qu'on a vus aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous que la vie est courte, alors vivez vos passions à fond. Et abonnez-vous à la chaîne. C'était Jarol. À plus tard. Ciao.